nous sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. C'est puis plaisir nous les partager momentanément et puis les auditeurs des 3 radios, Guadeloupe, Martinique, Guyane et puis tous les téléspectateurs d'Espérance TV. En tout cas, nous avons fait un chemin ensemble et nous avons remercié les autres pour les encouragements et puis qui mène bon Dieu qui a envoyé la bénédiction à son nom, là nous avons mis en pratique parole. En tout cas, je les remercie Daniel qui a fait un travail formidable et puis toute l'équipe nous a dit merci et nous a salué Maud aussi et puis nous a dit eh bien maman là c'est en nous fait bon Dieu confiance pour nous avancer. Nous dans le livre des psaumes et Gratien, il semble que nous avons fini puis le livre là. Mais oui, hein, après nous avons passé 12 semaines ensemble, nous avons passé 13 dernières semaines ensemble, et puis le psaume, nous commençons à ébaucher, parce qu'il y a tellement de commissions. Oui, ça vrai que c'est l'étude pour l'éternité. Très bien. Ben, en tout cas, et nous avons fait un dernier point sur les psaumes aujourd'hui. Nous avons passé à autre chose. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Nous les saluer, tous les administrateurs, tous les pasteurs, tous les laïcs. Eh bien, tout le monde qui a encouragé nous et nous a dit, Tchébé fort, Jésus Kaviré. Gratien, eh bien, je dis à nous, attends-toi à l'éternel. Ça veut dire espérer en l'éternel. Espérer en l'éternel. Priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions. Nous avons l'occasion d'y pencher nous en les paroles là qui source la vie. Souple nous commandons. Pardonnez-nous de tout esprit dérangé, préconçu qui peut garer nous. Mais quittez le Saint-Esprit, clairez nous. Quittez le Saint-Esprit porter connaissance par nous. Parce que vous dit quand l'Esprit qui est venu, c'est lui qui conduit nous dans toute la vérité et qui enseigne nous, qui convainc nous. Oh Dieu, nous commandons grâce à là. Non pas que nous dignes, mais c'est ton nom Jésus et pour gloire lui. Amen. Amen. Eh bien, oui, Gratien, eh bien, et je dis, nous allons continuer dans les psaumes, mais nous allons qu'à travers tous les psaumes, nous voyons qu'il y a un Dieu créateur qui est très acclamé et respecté, adoré. Nous voyons un sauveur messianique qui a annoncé dans les psaumes. Nous voyons la promesse du Saint-Esprit. Et tout ça pour mener nous, pour montrer que même dans les moments de chagrin de l'homme, nous dans la souffrance, nous avons de quoi apprendre des doucrés pour soutenir nous et puis tchébé fort. En tout cas, texte là, nous pour méditer là, ça y a dit nous. Eh bien, nous allons ça dans le psaume 27, verset 14. Il a dit nous, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Et dans la version, nous avons la version de Martin, il a dit nous, attends-toi à l'Éternel et demeure ferme. Il te fortifiera, il fortifiera ton cœur. Attends-toi à l'Éternel, dis-je. Attends-toi à l'Éternel. Oui. Alors, qui manière nous peut dire espérer en l'Éternel, qu'amène nous à quoi et pour qui c'est important pour un chrétien aujourd'hui jour? Eh bien, c'est important parce que dans le langage, nous c'est créole francophone. Là, nous avons dit, nous avons un proverbe qui a dit nous, espoir, qu'a fait vivre. Espérer, qu'a fait vivre. Mais désespoir, désespéré, nous vers la tombe. Alors donc, espérer en bon Dieu, c'est reconnaître que bon Dieu, c'est le maître suprême en toutes choses. Nous, faut nous adorer parce qu'il est créateur. Nous, faut nous adorer parce qu'il est rédempteur. Ça veut dire, il vient au secours nous, les nous peut perdre. Il portait en planche de salut, nous nommé Jésus. Et c'est grâce à Jésus nous avons réintégré le système de l'adoration dans la maison du Père. Donc nous ni en adoration à sous la terre, dans la caille nous, partout nous y est, nous-mêmes qui vibrer en adoration. Mais Jésus dit nous, les rois qui revenir puis pour tout le monde qui acceptait sa ligne, il a monté en ciel pour une adoration sans fin. Et puis c'est là que nous comprenons exactement ça qui est l'adoration. Parce que nous avons adoré parmi les anges. Oui. Alors nous savons que un appel à attendre. Oui. Alors est-ce que ça veut dire que l'automne espérer en l'Éternel, c'est un moyen pour aller chez vous, assis ou bien aller pliant, et puis mettre corps, blesse corps, et puis rester là sans rien faire.
Et encore, ou soit venir le chrétien qui a dit que bon, moi pas qu'à juger, mais comme Jésus a viré, il dit attendre, donc il n'a pas qu'à acheter terre, il n'a pas qu'à faire investir, il n'a pas qu'à investir, et il n'y a pas de pièces à rien qui postent à l'horizon. Ça, c'est vraiment mauvaise compréhension. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Tout le monde qui est là sur la terre, même nous, ou vous avez l'occasion, des garçons, ou bien filles, famille, qui partent côté la France. Oui. Ils ont averti quand ils vont venir bientôt. Et puis, ils vont voir un trou, ils vont dire comme ça, ils vont arriver tel jour. Ou qu'à attendre. Mais si vous parlez l'aéroport pour aller joindre, si vous pas fait acte là, lever et puis aller joindre, attendre là, pas ni sens pour ça, ça c'est une aberration. Et surtout quand j'ai fait des préparatifs à la maison pour s'ouvrir. Ou qu'on fait des préparatifs et tout ça. Donc dans l'enseignement chrétien religieux, c'est ça. Attendre Jésus, c'est pas vivre et puis moi ça veut qu'il est venu, et bien là il est venu nous ouais. Et pourquoi vivre, pourquoi boire, pourquoi manger, pourquoi faire toutes les affaires, pourquoi marcher. Donc pour vous en attente et qui est active. Qui est active. Alors oui, c'est pourquoi le texte là dit espérant l'Éternel, nous on dit dans Psaume 27:14, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, donc on est à attente là pour fortifier quoi. Pour tu faut fortifier quoi. Parce que malheur arrivé. Parce que jour en jour, nouvelle là pas bon. Ou pénitent à coûter nouvelle là, mais et puis découragé, ou dit ah non, je vais baisser les bras. Ah non, ça va trop raide. Alors si on parle de persécution, si on parle de ah non, ça va trop raide, je vais baisser les bras. Mais il a dû fortifier quoi. Ça veut dire que faut tout accepter promesse Jésus. Pour tout accepter sans qui coule bas et puis accepter diviner en disciple pour suivre les dans les bons comme dans les mauvais jours. Oui, oui, et puis alimenter corps et puis parole bon alimenter corps pour fortifier corps. Et puis flamme l'Esprit Saint. Quand il a brillé, on dit donc. Alors qui ça ces textes là qu'a supplié nous d'y faire? Nous allons Psaume 27:14. Nous allons Psaume 37 verset 7. Et puis 7 à 9. Ouais. Oui, faire Psaume 37, verset 7 à 9. Il a dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. Très bien. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Oui. Très bien. On nous prend Psaume 39, verset 8. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Ouais. Dans le Seigneur, l'espérance. En dépit de tout ça qu'il y a sur la terre, il y a mal, il y a toute qualité, malversation, mais c'est en l'Éternel, nous ni pour nous appuyer comme nous, et puis pour nous espérer. Psaume 69, verset 7. Nous avons ce texte-là, après nous avons Galates, et puis Romains. Et pour ça, ce texte-là, qu'a dit nous, et puis qui manière pour nous apprendre à persévérer. Oui. À persévérer. Oui. Psaume 69, verset 7. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Oui, très bien. Et on nous prend Galates 5, verset 5. Pour nous, et qui manière, et mon Dieu, pour avancer, mettez confiance en bon Dieu, de refuser, de succomber et à la paix. C'est la notion de foi, l'exercice de la foi. Pour nous, c'est de la foi, c'est par la foi et de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Très bien, très bien. Et on nous prend l'autre là. Et Romains 8, verset 18 à 25. Ah, mi bel texte. Ah ouais. Romains 8, verset 18 à 25. Là, ni du quoi là.
18 à 25. Voilà. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons jusqu'à présent que la création tout entière a été soupir et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit peut-elle être espérance? Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander de nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Très bien. Voilà. Alors, nous croyons que ces passages ça là pour aider nous à comprendre que s'attendre au Seigneur, c'est plus simplement patienter. Oui, hein? Absolument. Oui, oui. C'est une attente passionnée du Seigneur comme une soif intensive dans un pays aride. Ouais, voilà. Le psalmiste s'attend à de nombreuses bénédictions de la part de Dieu. Ah oui, mais son désir, c'est d'être plus proche de son Dieu. Voyez-vous? Donc, comme on le voit dans le passage extraordinaire de Romains que nous avons lu, Dieu et toute la création attend le renouvellement du monde et la réunion bénie de Dieu avec son peuple à la fin des temps. Paul écrit, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Et c'est une promesse, sans promesse qui bat nous, parce que trop stress a dans la vie, trop tracas, trop problèmes qui nous voyons et nous visons des situations que nous ne pouvons pas diagnostiquer. Même médicalement, nous avons des problèmes, mais nous espérons et nous attendons, comme le texte a dit nous, un monde où la justice habitera. Donc, c'est qu'à montrer nous dans l'attente, Gratien, il faut que nous actifs dans la mission, acte 1, 4 à 8, et c'est par l'œuvre du Saint-Esprit, nous qu'à arriver. Alors, ça qui est important pour nous, c'est que au plan du salut qui a abouti à une nouvelle création. Et nouvelle création, là, c'est que c'est ça que nous attendons. Oui. C'est nous attendons. Et c'est important. C'est pour raison que là, il faut que nous travaillions à perfectionner le caractère nous, parce que c'est le Saint-Esprit qui a aidé nous, et puis pour mener nous là, parce qu'en réalité, et advent, ça signifie événement. Événement. Attendre un événement qui va venir, nous attendre l'événement qui va venir, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est important pour nous savoir que nous avons apporté il est très prophétique. Non, mais c'est un nom prophétique. Oui. C'est un nom prophétique. Adventiste du 7e jour. Et pour alors, pour le monde qui a écouté nous, qui peut expliquer ça, Adventiste du 7e jour? Oui, un adventiste du 7e jour, c'est-à-dire qui apporte un nom prophétique. Advent, ça veut dire attendre un événement. Mais l'adventiste du 7e jour, l'adventiste attend le retour de Jésus, puisque Jésus dit, je reviendrai. Oui, mais quelle différence qu'il y a, puisqu'il y a le monde qui dit advent aussi, parce qu'il attend. Il est l'adventiste du premier jour. Il a sanctifié le dimanche. Mais l'adventiste du 7e jour sanctifie le jour du sabbat, le jour du repos, inclus dans le commandement Exode 20, versets 8 à 11, le 4e commandement. Alors, quelle différence on va faire entre un adventiste du premier jour et puis un adventiste du 7e jour? Un adventiste du premier jour, c'est un monde qui a professé attendre l'événement Jésus qui revient. Mais il a sanctifié le dimanche. Or, le dimanche, jamais dans la Bible, pas demandé comme jour d'adoration. D'accord. Et un adventiste du 7e jour, il prend au sérieux
commandements bon Dieu, les 10 en considération, et puis parole Jésus qui a dit dans Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais nous avons un point important pour faire en laissant, là nous arrivons au psaume 92, okay. Nous avons porté alors, on voit grand parler le psaume 131. Alors, qui ça, le psaume 131, qui enseigne nous à sous relation nous et puis bon Dieu? Ah, voilà. Psaume 131, que nous enseigne cadeau, premièrement, de David, hein? Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses qui sont trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Eh oui. Ah ben là, il y a une belle image. C'est un psaume qui coûte grâce. Oui, très court. Il a dit l'Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme comment? Calme et tranquille. Comme un enfant sevré. Oui. Tout ça pour dire nous que le peuple de Dieu vit dans un monde plein de tentations et d'épreuves auxquelles personne n'échappe. Le psalmiste trouve du réconfort dans la conviction renouvelée qu'un enfant de Dieu et qu'il dépend de lui. Cette conviction lui pousse à confesser son orgueil. L'orgueil n'a pas de valeur. L'orgueil est trompeur. Et c'est ce qui pousse les orgueilleux à devenir égocentriques, c'est-à-dire fermant leur corps pour eux-mêmes, incapables de voir au-delà d'eux-mêmes. Mais il a l'autre image et puis il a calme comme un enfant qui s'ouvre. Comme un petit maman qui a plein de lettres et puis il est tranquille en les bras maman. Image la belle. Ah oui. Alors, on nous prend deux textes gracieux. Jean 4, verset 34, et puis Hébreux 5, verset 12 à 14, pour nous voir la confiance enfantine qui décrit en disant le psaume 131, c'est en foi mature qui mise à l'épreuve par la vie et qui a prouvé Dieu fidèle à sa parole. Jean 4, verset 34. Oui. Voilà. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Très bien. Oui. Et Hébreux 5. Et c'est des bels passages. Hébreux 5, verset 12 à 14. Hébreux 5, verset 12 à 14. En effet, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas expérimenté la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, qui nourriture qui meilleure à nous et nous ne bousons à présent? Eh bien, donc, c'est la nourriture solide. Oui. C'est la nourriture solide. Et non rester simplement au lait, aux choses basiques. Mais la nourriture solide, c'est ça qui a une colonne vertébrale, puisque j'ai dit, marin, quand vous assassin, vos lampes allumées, et puis avancez dans le sentier de la foi. Très bien. Les psaumes vraiment formidables. On nous avance. Alors, qui ça qui a espoir, et puis force, peuple bon Dieu, en disant psaume 126. Ça c'est une belle image là. Ça, 126 là. Pourquoi là, là, au point, un morceau de terre, ni piquant, ni zèbre, ni toute bagaille, ou quoi coûte la seye, ou quoi pitcher, soleil là chaud en dos, et puis, alors nous dit le psaume 126. 126. Et puis, quoi si me graine, et puis, quoi arracher zèbre toute bagaille, puis après, quoi semence, et puis après, il met ce plaisir pour tuer. Psaume 126.
quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Vous pas à quoi ça? Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène les captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes, et c'est là, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il apporte la semence, revient avec allégresse quand il porte des gerbes. Ah, ça sont de belles Quelle explication qu'on va nous à sous verset 5-6 du psaume 126 là? Eh bien, ceux qui sèment avec larmes. Ceux qui sèment avec larmes. C'est-à-dire que c'est une image de l'agriculteur. Hein? Oui, oui. C'est difficile l'agriculture. Mais là où c'est bel régime, non. Là où plonger, c'est gros patate là, c'est gros choutine, c'est gros igname là qui a sorti. Ou quand dit merci bon Dieu, ou content et ou dans la joie. C'est exactement ça dans leur domaine spirituel. C'est vrai, une idée combat amené dans la vie. C'est vrai que ou pas qu'à penser madame ou qui est tombée malade, ou pas qu'à penser tiens mari qui est tombé malade, ou pas qu'à penser tiloto ou nous service pour faire tout petit bail là ou craser ou réformer pas prendre ça raide ça difficile mais les bons Dieu ou pillant les bons Dieu et bon Dieu apporter sous coup en dépit de toute bagaille ou content ou joyeux et vous expérimenter ça veut dire que c'est une exhortation à encourager les ministres de l'évangile, les missionnaires, et tout cela pour montrer que des fois pour aller porter parole là, il raide, hein, ou qu'à simer mais puis l'homme quand même ou qu'à simer. Après ou qu'à marcher ou qu'à pleurer, mais l'autre entrer et puis résultat, eh ben c'est la joie. C'est l'allégresse. Ah oui, c'est la joie. Et c'est extraordinaire. Ça, c'est la joie. Et puis l'allégresse. Et Montekali, maintenant, en passant vini, pour encourager les membres en Afrique, puis dire, faut prêcher parole là, quel que soit, puis ça, on y a prêché. Anti-serre était là, il passe à lire, il passe à écrire, une sale bagarre, anti-radio, un anti-post radio. Il dit, qui ça m'a peut faire bon Dieu? Cet esprit éclairé, et puis il prend anti-radio. Et puis il allait, et cercler patate et puis machin mais il y barre à côté il peut tirer radio et ouvert toute radio à toutes les cabaye l'émission La Voix de la prophétie et tu expliquer les prophéties qu'a présenté Jésus c'est mon nom qui t'a dans bar là il dit mais pour tu madame là ouvert radio comme ça alors l'autre monde dit mais si c'est radio moi qu'à chercher poste là yo chercher poste là et puis yo trouvé. Et puis, il y a mené un petit radio à d'abord là, par rapport à ti madame là, et puis il y a coûté. Au lieu de te cabrer alcool, maintenant tout le monde a ça, il a coûté. Résultat, dit toute bagaille là, il a fermé là, et puis il met en l'église en dit. Bel passage. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. On nous avance. Pour qui faut que nous attendions dans le repos du sabbat. Là, ça belle. Somme 92. Pour qui faut que nous attendions dans le repos du sabbat. Bon Dieu, nous le sabbat depuis la création du monde. Là, il finit, fait toute bagaille, il mettait le jour du sabbat. Il contemplait la nature, il contemplait toutes les œuvres. Et puis, il adorait, il parlait, mon Dieu m'a dit, et puis il sanctifiait, il bénit le jour du sabbat. Maintenant, David écrit au psaume 92, il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté, ta fidélité pendant la nuit. Nous pouvons dire tout ça là. Est-ce que nous allons tout? Non, nous pas aller tout. Sur l'instrument à 10 cordes, sur la lutte au son de l'harpe. Et puis donc, tu me réjouis, les œuvres de l'Éternel, car réjouis-nous. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Nous avons recommandé ces mots psaumes là. Ah oui. Mais, et grâce à quels sont les deux aspects qui mettaient en lumière en disant chantala le jour du sabbat? Eh bien, donc, nous allons louer mon Dieu pour puissance créatrice. Ça, c'est un premier bagage. Oui. Puissance créatrice, mon Dieu, qui transparaît à travers l'univers. Parce qu'il ne faut pas nous jamais oublier que même manière, mon Dieu, créer les cieux et la terre, et puis toute bagaille, il crée nous à l'image. Oui. Il crée nous à l'image. Et désir, mon Dieu, c'est pour nous rester dans un état de sainteté. Et il bat nous le sabbat. Et il nous sanctifie le sabbat. Car ce sera entre moi et vous un signe, on reconnaît que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et alors donc, par conséquent,
là où on observé le sabbat du 4e commandement, ou qu'on aller dans une vision directe et objective, bon Dieu prévu pour l'humanité. Oui, nous croyons que le peuple là a réjoui du repos du sabbat parce que Dieu, c'est lui qui le très haut. Et c'est lui qui le très haut, le créateur. Oui, et c'est important. En plus de ça, il faut que nous ne pas oublier que nous créés par Dieu. Oui. Vendu au péché, il rachetait nous. Et c'est tout cela, toute l'ambiance, ces psaumes-là qu'a montré nous. C'est l'évangile en action. Oui. Et puis la louange, la reconnaissance. Et c'est comme ça pour nous continuer, nous qui attendons Jésus qui a oui. Et puis, deuxième point, c'est que psaume-là qui mettait l'accent que bon Dieu ni la victoire sur les ennemis. Absolument. Oui, bon Dieu ni la victoire sur les ennemis, ses ennemis. Mais lui qui est le Dieu de justice et renforce ainsi la deuxième thèse liée au sabbat, la rédemption qu'on vous dit tout à l'heure par rapport à nous, bon Dieu, rachetez-nous, sauvez-nous et rachetez-nous. Nous appartenons deux fois à bon Dieu, nous avons dit ça. Oui. Alors, qui ça qui a expliqué, Gratien, que la joie qu'a venu le matin pour Dieu? Il y a plusieurs psaumes qui ont parlé de cela. Il y a dans les psaumes le matin. En principe, le matin, habituellement, vient le moment où l'on anticipe la rédemption de Dieu. Mais nous allons lire, par exemple, psaume 5, verset 4. Nous allons un psaume et puis nous allons prendre un passage et 2 Pierre 1, 19 et puis Apocalypse 22, 16. Et mes deux textes là. Psaume 5 et le verset 4. Nous allons lire, voilà. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde le matin. Ça veut dire que depuis lever, bon Dieu fait grâce, j'ai ouvert le matin. La Bible a dit, je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi. Tu entends ma voix dès le matin. Et c'est entendre voix, bon Dieu, qu'entendre voix. C'est quoi, on a dévotion et ça toujours merveilleux, là où est que le soleil a levé. Ça a montré encore l'œuvre du Créateur. Puisque au départ, c'est pas très comme ça. C'est bon Dieu qui séparait les choses pour unir en soir, en matin, Gratien. Mais bien sûr. Et c'est un nouveau jour à chaque fois. Alors, oui. Et puis, on lit 2 Pierre. 2 Pierre 1, 19 et puis Apocalypse 22, 16. Bel passage. Et ça, important, oui. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 19, verset 19. On lit verset 19 là. Verset 19, voilà. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que paraisse l'étoile du matin, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui pour briller la lumière au sein des ténèbres. Oui. Et puis Apocalypse, et puis après, nous allons lire et passage là pour nous boucler moment là et puis faire un petit clin d'œil à ce prochain étude nous allons. Alors, Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Et là, nous allons voir que vraiment, le matin, c'est un moment extraordinaire. Et c'est là où on force pour respirer, lever des bois pour dire l'Éternel, merci. Merci. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de David, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Même elle est juste un petit crochet. Cette étoile brillante du matin, qui a fait nous aussi allusion à la glorieuse résurrection de Jésus le premier jour de la semaine. Oui, absolument. Absolument. Donc, nous petit paragraphe là, et puis nous allons bout là. Le matin de la résurrection de Jésus. Le matin de la résurrection de Jésus-Christ, ouvrit la voie au matin éternel du salut de Dieu pour tous ceux qui croient en son nom. Quand les disciples rencontrèrent le Seigneur ressuscité, ils firent l'expérience de la promesse qui se trouve dans le livre des psaumes.
Somme 30, verset 6. Le soir arrive, les pleurs, le matin, les cris de joie. Ce n'est que grâce à la faveur de Dieu et à son amour inconditionnel que nos larmes se transformeront en joie. Oui. Tout comme l'étoile du matin annonce la naissance d'un nouveau jour, la foi proclame la nouvelle réalité de la vie éternelle pour les enfants de Dieu. Très bien, très bien. Eh bien, nous allons rester là pour nous dire ces moments, c'est important pour nous préparer comme nous et puis être parés. Parce que Jésus qui a viré, il a mort, il a ressuscité. Là, nous trouvons, quel que soit côté, il y a la paix raison. Mais là où il joue, commencer à pointer à l'horizon, il y a un changement, oui, il y a une vie, il y a une joie, il y a une espérance parce que joie a ouvert. Et bien, moment là, c'est même manière, Jésus a payé prière et il a viré bientôt pour tirer nous dans ténèbres là pour nous vivre dans la lumière éternellement et puis. Grâce et bien nous boutons sous et les psaumes, nous avons attaqué et à présent le grand conflit. Le grand conflit. Là, quand il y a un grand doucré là, eh ben, c'est ça, nous avons que thème central là, et c'est ça qui thème qui a parcouru toute la Bible là, et nous avons ça en long et en large. Alors, même à des petits thèmes, vite, nous avons traité la guerre dernière, toutes les guerres, l'enjeu central, amour ou égoïsme, la lumière brille dans les ténèbres, défendre la vérité, la foi envers et contre tous. Les deux témoins, ça c'est important, motivés par l'espérance, la lumière qui brille depuis le sanctuaire, le fondement du gouvernement de Dieu, et puis le spiritisme dévoilé, le conflit imminent, les derniers événements de la terre, et puis nous allons finir en triomphe, le triomphe de l'amour. Qui, mon Dieu, bénis-nous, préparez-nous, surtout mettez toutes ces paroles en pratique, et puis l'aide du Saint-Esprit. On nous prie. Papa Dieu, nous cadeau, merci pour le moment là où fait nous passer, pour vivre, et promesse et puis qui manière où aimez nous et à travers les psaumes sans manière pour aider nous à rattacher comme nous à parole et puis servir Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. Quittez-nous partager l'évangile là. Quittez-nous aider yo qui peut connaître berger là, sauveur là, rédempteur là, consolateur là. Quittez le Saint-Esprit, touchez-nous et que le Jésus qui est viré nous allons célébrer le grand repos éternel et pays. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen.